Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est bon. Il est toujours bon, comme on dit, en tout temps. Chaque jour. Amen, c'est un jour nouveau. Amen. Je dois vivre mon miracle aujourd'hui. Je ne dois pas laisser le temps défiler, attendre demain. Parce que demain, on ne sait pas si on est là encore. Dieu te donne le présent. On vit constamment dans le présent. Ce que j'ai prêché à l'instant, il est dans le passé déjà. On vit constamment dans le présent. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui. Alléluia. Demain sera notre présent. Tout à l'heure sera notre présent. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais encore honorer le frère Novaki, sœur Novaki, pasteur Dean et son épouse et toute la congrégation qui est là. Aussi les prédicateurs. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu de nouveau. On va lire dans Ézéchiel chapitre 37. C'est un passage très connu. Verset 1er, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je veux faire entrer en vous, c'est moi, un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau se les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit en entra en eux. Il reprit vie, et il tint sur leurs pieds. C'était une armée non très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os se sont desséchés, nos espérances sont détruites, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel.
Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce moment, pour cette occasion. Seigneur, que toi seul tu sois honoré, que toi seul tu sois élevé, car la gloire est à toi, l'honneur est à toi. Tout ce que tu fais est merveilleux, tout ce que tu dis est grand. Seigneur, alléluia, je remets ce moment entre tes mains, que ton nom soit glorifié. Amen, 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 gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Il se fait entendre un bruit. Amen. Il se fait entendre un bruit. Il y a la foi qui déclenche les miracles. Dans Luc 17, 6, et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Mais il y a aussi la parole qui déclenche la foi. On a besoin d'un déclenchement spirituel. Amen. J'ai besoin d'un déclenchement spirituel. Je veux voir des grandes choses de la part de mon Dieu. Alléluia. Je dois bannir les habitudes de ma vie. Comme je dis, il y a des bonnes habitudes. Il y a aussi des mauvaises habitudes. Les bonnes habitudes, c'est lorsque nous allons dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. J'ai besoin d'un déclenchement dans ma vie spirituelle. J'ai besoin d'un déclenchement dans ma vie de prière. Il faut qu'il y ait un déclenchement d'onction, de puissance de Dieu. Lorsque vous lisez ce passage d'Ézéchiel, vous regardez ce qu'Ézéchiel... Ézéchiel était un homme comme vous et moi. Mais la différence entre Ézéchiel et nous aujourd'hui, c'est un homme qui a été utilisé puissamment par Dieu. N'est-ce pas? Dieu l'a emmené dans un endroit où il y avait des ossements desséchés. Et Dieu lui demande, il dit ceci, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. N'est-ce pas? Je pense que Ézéchiel, cette expérience qu'Ézéchiel n'a jamais connue, de parler aux eaux, de prophétiser aux eaux, de dire aux eaux, maintenant ainsi parle le Seigneur. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a jamais vécues. Et vous savez, lorsqu'on lit, mais c'est seulement réservé à la parole de Dieu. C'est seulement resté là-dedans. Mais vous savez, souvent, Dieu nous écrit des choses pour que nous puissions faire de même. Ces écrits sont là comme des exemples que nous copions, amen, et que nous le faisions. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Moi, je pense que les miracles, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons vivre des miracles de la Bible aujourd'hui. Les miracles qui sont dans la Bible ne sont pas faits pour rester dans la Bible. Elles sont faites pour être réalisées par vous et moi. Dieu a utilisé Ézéchiel. Il peut aussi vous utiliser. Ah, mais je n'ai pas la carrure d'Ézéchiel. Dieu ne te demande pas d'avoir la carrure d'Ézéchiel. Dieu te demande d'être dans sa présence, de faire sa volonté. N'est-ce pas? De faire sa volonté, d'obéir à sa volonté. Et Ézéchiel avait confiance en Dieu lorsqu'il dit, Seigneur, tu le sais. Tu sais, Seigneur. Tu sais si ces eaux peuvent revivre. C'est toi qui as le pouvoir de faire revenir ces eaux à la vie. Mais Ézéchiel était disponible pour que Dieu puisse l'utiliser, pour que Dieu puisse mettre la parole de vie dans sa bouche, que Dieu puisse, amen, l'utiliser dans cette vallée d'ossements desséchés. Et vous savez que nous sommes souvent dans des situations, amen, impossibles, devant des murs de l'impossibilité humaine. Amen, comme Ézéchiel était là dans cette vallée d'ossements desséchés. Quand il n'y a plus de vie, on dit toujours il n'y a plus d'espoir, on ne peut rien faire. Maintenant, tout est fini, n'est-ce pas? Mais Dieu te ramène devant l'impossibilité.
Il y a des impossibilités. Si tu crois dans la puissance de Dieu, les miracles vont s'accomplir. Alléluia. Certainement, j'ai lu Ézéchiel, j'ai lu à son sujet et cela m'a encouragé qu'un homme peut ramener à la vie au travers de l'Esprit de Dieu un peuple nombreux à la vie. Ça m'a encouragé de lire ce passage des Écritures. Cela est extraordinaire dans la Bible, n'est-ce pas? Quand vous lisez, quand vous rentrez dans un cimetière, prenons l'exemple, vous allez dans le cimetière de Mélin et Dieu te dit, va dans le cimetière de Mélin et prophétise à ses eaux. Mais vous allez dire, mais vraiment, est-ce que vraiment je vais faire ça? Et les gens qui vont vous regarder vont dire, mais cet homme-là, il est vraiment zinzin dans sa tête. Il est en train de parler aux eaux. Mais si c'est Dieu qui te dit, et souvent Dieu nous dit, mais on a notre, comment faut dire ça, notre capacité humaine qui prend le dessus. On essaie de contrôler l'Esprit de Dieu. On essaie de contrôler ce que Dieu a déclaré. Et c'est pour cela que cela n'arrive pas. Et certainement, certains d'entre vous, Dieu vous a dit des choses. Mais on a contrôlé l'Esprit de Dieu par notre capacité humaine. Et cela ne s'accomplit pas. Ézéchiel pouvait bien dire, mais comment cela va se faire? Il ne s'est pas posé de questions et il a prophétisé. Amen. Est-ce que tu es capable, lorsque tu vois toutes les choses de l'impossibilité, tu as essayé toutes choses et cela n'a pas marché. Rien n'a marché jusqu'à présent. On t'a donné beaucoup d'argent, même avec tout cet argent, rien n'a marché. Mais Dieu te dit seulement, il y a seulement ma parole. Prophétise sur ton besoin. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur tes enfants. Prophétise parce que tu as la parole de vie. Tu as la parole de vie dans ta bouche. Prophétise. Prophétise. Mais tu as vu ses comportements. Oh, tu as vu comment il va. Prophétise. Ne regarde pas. Ézéchiel n'a pas regardé si ses os étaient déchirés. Et il a prophétisé. Alléluia. Souvent, je regarde dans ma ville, mais dis, dans ma ville, il n'y a rien. Comment ces gens peuvent venir dans l'église? Il y a des choses qui se passent en ce moment. On ne demande pas les gens, on ne va pas voir les gens les gens nous appellent pour être baptisés aujourd'hui. J'ai dit, j'ai besoin d'être baptisé. Est-ce que quelqu'un peut me baptiser? Allons, oui, ça se passe. Ils veulent des études bibliques pour être baptisés. Mais quand vous croyez que dans l'impossibilité humaine, quand vous mettez votre confiance en Dieu, cela est possible. Il se fait entendre un bruit comme jamais tu vas entendre, un bruit qui va pousser, amen, qui va te pousser dans la brèche, un bruit qui va te faire pousser dans la brèche pour que tu intercèdes comme jamais. Tu vas intercéder jusqu'à ce que cela devienne réalisation. Je vais voir des miracles. Je veux voir des miracles. La disette, le temps des disettes, on a vécu des temps de disette, rien, pas de miracle. Des années qui passent, pas de miracle. Des mois qui passent, rien. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il doit changer aujourd'hui. Aujourd'hui, cela doit changer. Ça doit changer. Je ne vais plus vivre les mêmes années de disette. Je ne vais plus vivre les mêmes années de peur. Alléluia, je ne vais plus vivre dans les mêmes années de crainte. Que ferons-nous? Oh, mais s'il n'y a plus rien, mais de quoi vivrons-nous? Je ne vais plus vivre ces années, mais je vais vivre les années que Dieu a pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Comme j'ai dit, cela ne doit pas être seulement une histoire dans la parole de Dieu. Elle ne doit pas seulement être une histoire dans la parole de Dieu. Je dois vivre cela aujourd'hui. Élisée a suivi Élie. Il voyait les miracles qu'Élie faisait, que Élie accomplissait de la part de Dieu. Et il ne voulait pas seulement une onction. Vous savez, quand je prêche, il y a une onction. Quand vous prêchez, il y a une onction. Mais si tu veux voir une onction plus une onction, ça fait une double onction. Je veux croire ce qu'il dit, mais je veux faire aussi ce qu'il dit.
Donc, je vais voir la grandeur de Dieu se manifester. N'est-ce pas? Élisée n'a pas seulement suivi Élie, mais il voulait voir des grandes choses de la part de Dieu. Il ne veut pas entendre seulement Élie lui parler, mais il veut voir la grandeur de Dieu. Et vous savez, lorsqu'il a pris le manteau d'Élie, il a reçu un double onction. Il voulait voir. Alléluia. Il ne voulait pas seulement une onction comme Élie, mais il voulait un double onction. Si nous nous arrêtons seulement à la lecture, je ne dis pas lire la Bible c'est mauvais, ce n'est pas ça que j'ai en train de dire. Si nous nous arrêtons seulement à la lecture, nous serons seulement encouragés. Alléluia. Mais les gens qui disent, mais c'est écrit, mais je vais voir ces choses qui est écrit là, je vais voir son accomplissement dans ma vie. Alléluia. Si nous nous arrêtons seulement, amen, à la lecture, nous serons seulement encouragés. Je ne veux plus qu'un encouragement. Je ne veux plus qu'une lecture. Je veux vivre la réalité de la promesse de Dieu. Je veux vivre les promesses de Dieu. Alléluia. C'est un temps pour nous aujourd'hui. C'est un temps favorable où Dieu veut agir. C'est un temps où Dieu nous met certainement, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui viennent contre nous. Mais ces choses-là, amen, qui sont devant nous, nous pouvons avoir la victoire. Alléluia. J'arrête de dire, alléluia, j'ai lu cela. Oh oui, je connais à ce sujet. Oh, je connais, oui, Ézéchiel, oui. Dans la vallée des ossements, ah oui, je connais, oui. Moi aussi, je l'ai lu plusieurs fois. Mais je veux vivre. Je veux vivre. Je veux entendre un autre bruit. Je veux entendre un autre bruit. Je veux entendre vraiment les alléluia tous les dimanches. Je veux voir vraiment la puissance de Dieu. Amen, tous les dimanches. Cela est possible. Je veux voir vivre le miracle tous les jours. Cela est possible. Cela est possible. C'est le moment de dire, montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Aujourd'hui, montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Il y a une montagne certainement qui se trouve devant toi. Il y a certainement une montagne qui se trouve dans ta famille. Certainement, il y a quelque chose qui se trouve dans ton esprit qui t'empêche d'avancer. Mais c'est le moment de dire, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Lorsque tu vas parler de la part de Dieu, il y aura un bruit qui va se faire entendre. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des situations qui vont bouger. Il y a des miracles qui vont se produire. Il y a les malades qui vont guérir. Remarquez les disciples, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Amen, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia, cela se fait aujourd'hui. Il est pour toi aujourd'hui. Il n'est pas pour la génération qui vient après moi. C'est dans cette génération. Alléluia, je ne peux plus attendre une autre génération pour vivre les miracles. Je ne peux pas attendre une autre génération. Nous sommes cette génération. Vous êtes cette génération. Vous êtes cette personne. Vous êtes cet homme. Vous êtes cette femme. Vous êtes ce jeune. Vous êtes cette personne que Dieu peut utiliser. Alléluia. Il faut que tu augmentes le niveau de ta foi. Amen. Il faut que tu augmentes le niveau de ta foi. Il faut que tu passes en mode d'accomplissement. Alléluia. Il faut que tu augmentes ton niveau de foi. Alléluia. Il faut que tu vois les choses s'accomplir. Si tu restes dans le mode lecture, c'est vrai, on va tomber dans l'assoupissement. Amen. Il y a beaucoup qui sont assoupis. Ils ont lu seulement. C'est écrit seulement dans la Bible. Dieu a dit, mais ils ne vont pas plus loin que Dieu a dit.
dans la Bible. Mais Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire de toi un instrument. Dieu veut t'utiliser dans son royaume. Dieu veut apporter de ta part à quelqu'un une parole, amen, de prophétie. Dieu veut t'utiliser, amen, ta vie pour que tu puisses sauver quelqu'un au travers de ton témoignage. Il faut que tu augmentes le niveau de ta foi. Il faut que tu passes en mode d'accomplissement. Je vais voir les promesses de Dieu. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel s'est trouvé dans un cimetière où il y avait beaucoup d'ossements desséchés. Le peuple d'Israël n'avait pas la foi. C'est pour cela qu'ils ont desséché. Et Dieu dit, voici, regarde, tout mon peuple, j'ai donné des promesses. Ils n'ont pas cru. Ils ont cessé de croire. Alléluia. Si tu cesses de croire, tu vas dessécher. Tu vas devenir sec. Il n'y a rien qui va se passer. Et Dieu dit à Ézéchiel, regarde, je leur ai donné des promesses, je leur ai donné des miracles, j'ai donné des prophètes au milieu d'eux, mais regarde leur état, ils sont devenus secs. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, je suis l'Éternel, amen, qui va te redonner la vie. Ézéchiel 37, 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et Dieu veut faire sortir quelqu'un du sépulcre ce matin. Peut-être ta foi est morte, peut-être tu ne crois plus vraiment que Dieu est capable, amen, d'ouvrir les portes pour toi et tu tombes dans la dépression mentale, de la dépression certainement spirituelle. Tu es dans la dépression, tu essaies de chercher une solution mais tu ne trouves pas. Mais Dieu te dit, retourne dans mes promesses. Regarde de nouveau. Regarde ce que j'ai écrit à ton sujet. Regarde vraiment ce que j'ai écrit à ton sujet. Ce n'est pas ici que tu dois vivre. Tu dois vivre dans la gloire avec moi. Tu dois marcher dans les hauteurs avec moi. Ce n'est pas ici. Le cimetière, ce n'est pas ta place. Le cimetière, ce n'est pas ta place. Tu dois vivre autrement. Alléluia. Le cimetière n'est pas ta place. Le sépulcre n'est pas ta place. Tu dois sortir du sépulcre. Ta foi doit vivre. Ta foi doit porter du fruit. Alléluia. Il dit, je vous ramènerai, amen, dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Alléluia. Dieu voulait ramener son peuple, amen, dans ses promesses. Parce qu'il a oublié. Ils ont cessé de croire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet endroit qui a cessé de croire? Vous allez me dire, c'est vrai, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Mais le fait, en quelque sorte, cela devient des traditions. Et vous savez, dans la tradition, il n'y a pas de vie. Je viens à l'église le dimanche, je chante des chants, je rentre à la maison, je reviens le dimanche, et tout ça devient des traditions. Et notre foi meurt. La foi meurt s'il n'y a pas de vie. Et Dieu veut te communiquer la vie ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin à découvrir que tu n'es pas un Dieu des morts, mais tu es un Dieu des vivants. Tu es un Dieu de vivants. Et tu es un Dieu de vivants. Et tu veux accomplir tes promesses dans nos vies. Sors de ton sépulcre. Alléluia. Découvre la vie qui est en Dieu. Alléluia. Alléluia. Le découragement les a fait mourir, n'est-ce pas, sans voir la bonté de Dieu. Le peuple d'Israël est mort et ce cimetière était rempli d'hommes et de femmes, certainement qui avaient reçu des promesses que Dieu allait les utiliser dans son royaume. Mais ils sont morts parce qu'ils ont cessé de croire. Vous connaissez des personnes qui venaient avec vous à l'église, amen, qu'aujourd'hui ils ne sont plus. Et quand tu les regardes, ils sont comme des morts, des zombies dans le monde.
ils marchent, ils ne savent pas où ils vont. Alléluia, ils ont cessé de croire. C'était un des nôtres, mais ils ont cessé de croire. Ils chantaient les mêmes chants que nous lorsque nous étions dans l'église. Ils ont cessé de croire. Ils étaient avec nous dans les chambres de prière, mais ils ont cessé de croire. Et Dieu veut faire sortir son peuple du sépulcre. Alléluia. Dieu veut faire sortir son peuple du sépulcre. Alléluia. Il veut te conduire, amen, dans une vie abondante, une vie remplie de foi, une vie remplie de vie, une vie remplie de miracles et des prodiges. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous, Église. Et qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il faut que nous puissions prendre les promesses de Dieu et vivre dans ce temps de la fin et vivre une vie abondante, une vie de victoire. Alléluia. Cette femme avait une perte de sang. Certainement, elle avait entendu parler de Jésus. Elle voulait plus entendre parler de Jésus. Elle voulait toucher Jésus. Je veux plus entendre parler au sujet de la parole de Dieu. Je veux voir les promesses de Dieu se réaliser. Alléluia. Amen. Depuis que je viens, mais je veux voir les promesses de Dieu réalisées. On me dit que dans les derniers temps, il y aura le réveil. Mais je veux vivre le réveil. On m'a souvent parlé du réveil. On m'a souvent parlé des gens qui guérissent. On m'a souvent parlé que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Je veux les voir aujourd'hui. Je veux les voir aujourd'hui. Je veux voir les promesses de Dieu. Alléluia. Je veux voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il se fait entendre un bruit. Alléluia. Ceux qui sont dans la brèche, ceux qui sont à genoux, ceux qui prient, ils entendront la voix de Dieu. Parce que Dieu va faire entendre un bruit. Il y a un bruit qui va être déclenché. Il y a un bruit qui va se faire. Parce que Dieu va agir. Alléluia. Itaremamo sotori baba makare baba sotoi yesatare baba koroma masata. Il y a un bruit qui se fait entendre. Il y a un bruit comme le bruit de la pluie. Alléluia. Isharema kosotoi yatarema mamasiye makeleo tori baba asatarima kosotoi. Yes, alamahe yosokoruma mama sata. Yes, atareba baba koshata. Alléluia. 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 Je ne vais pas attendre une autre génération pour voir l'accomplissement de Dieu. Je ne vais pas attendre une autre génération. Je suis trop vieux pour attendre une autre génération. Je suis trop vieux pour attendre une autre génération. Je veux le voir maintenant. Je veux voir les miracles de Dieu maintenant. Alléluia. Il se fait entendre un bruit de miracle, un bruit de prodige, un bruit qui se fait entendre maintenant. Yasatari baba kosotoi. Yesoto roma mama keye sata. Yesoto riba baba sata. Je ne vais pas attendre encore une autre génération. Je ne vais pas attendre encore un autre prophète. Je ne vais pas attendre encore un autre pasteur. Je ne vais pas attendre encore un autre message. Je vais le voir maintenant. Yasatari baba kosotoi. Yasatari baba kaya masata. Yes. Alléluia, riba mama maso. Yes, solo bakasita rababa. Masete lohoim. Makele baba sohim. Materi baba kaya baba. Asoli makoro baba. Yes, atika rema masotoi. Alléluia. 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 Je ne vais pas attendre une autre réunion. Alléluia. On a tellement, amen, eu assez d'autres réunions. Je ne vais pas attendre encore une autre convention. Je ne vais pas attendre encore une autre convention. Je ne vais pas attendre encore une autre année. Je ne vais pas attendre encore un autre mois. Mais je veux maintenant.
Alléluia. Tu es le prophète de ta vie. 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 Tu prophétises sur ta vie. Tu prophétises sur ta famille. Tu prophétises sur ta maison. Tu prophétises sur tes enfants. Tu prophétises. Alléluia. Makare baba soto miki yabakosata. Yesoro mama mama so. Je prophétise sur mon avenir. Je prophétise sur mon avenir. Je prophétise sur ma nation. Je prophétise sur ma ville. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yes, Robaka Sandari Baba. Makere Baba Sotoria Bakasata. Ele Makoroma Mama Masate. Yes, Soloima Holim. Enoroma Mama Keya Masata. Etorubaba. Asiye Koroma Seta Rebaba. Alléluia. Alléluia. Où sont les loins de l'Éternel ce matin? Où sont les loins de l'Éternel ce matin? Où sont les loins de l'Éternel ce matin? Alléluia. Que les loins de l'Éternel se lèvent, qu'ils prophétisent sur leur vie, qu'ils prophétisent sur leur famille, qu'ils prophétisent sur leur avenir. Que les loins de l'Éternel se lèvent ce matin. Que les lois de l'Éternel se lèvent ce matin. Que les lois de l'Éternel se lèvent ce matin. Nous sommes à la conquête du pays. Nous sommes à la conquête du pays. Nous voulons voir de grandes choses de la part de Dieu. Alléluia. Ribakasata bakoye masati. Alléluia. 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 Et solo makele osande Iyabakare masoto makalie Masoko ruma mama masatai Yekoro mama masie Masoto ruba baba kaya masi Yes roba kasanda riba kasaye Yes roma kasi Yes roma mama ye Yo sorehe ya mama koyo masi. Makaroma mama sonoro bakasi. Aye baba siye bakasoto romama. Asiye makoroma masi nere kaya mama saya. Asiye bakare mama so. Ye solo mahiye. Aya matoro mama keye masaya. Hallelujah. 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 Yes, Rababa Yakare. Aya mama soto roma mama haya. Makere mama siye masotori. Makere baba sandere kaya mama. Asoto mama. Asikaye baba. Asotori makele. Osokoro mama. Asitoro kaye sitere kaya mama. Yes, roba baba. Andere kaye mama. Osakere baba soye. O setere baba baba ameyo andere haya baba baba koyo masi. Yes roho. Yes roho ye makaya masaya. Ikara mama mama so. Yes. Oh, Jésus, oh live the psalm. Miye me koroma maso, maye ba koroma masiye, andere baba koye masi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, karababa. Aya mama soya bakare baba masito roba haya makere bako sotorika ya mama sata ikare mama sita ramama makere bako satai
Yere baba sandara kaya mama soye. Yes, olo mama ko yesate. Itoro mama me ya me ko sandari. Jesus. Yakarababasata. Makarababasata rababakaya masata. Oh, live somebody kaya masaya. Yes, orobabase. Yes, orobabai. Andere babakoye masata rababakosoi. Hallelujah, remakasoi. Yatare babakoyo masandari. Hallelujah. Jesus. Oh, karamasi. Hiya masoto. Makarema kosopa kaye masoto. Yes, ata makaramasa. Itare masoto makare yasatai. Yakare basoto makarabasati. Otoro mahanderi kaye. Ashie makoro masata matare. Jesus. Hallelujah, remakasai. Yes, Lord God, alive was on the Robakasi. Hallelujah. 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 Une dernière chose. Hallelujah. Jesus. David n'a pas tant attendu. Alléluia. Amen. David n'a pas laissé Goliath insulter l'armée d'Israël. Il s'est levé. Amen. Josué n'a pas laissé le soleil se coucher. Alléluia. Il a ordonné qu'il s'arrête sa course. Esther n'a pas attendu un autre jour pour se présenter devant le roi. Alléluia. C'est votre moment aujourd'hui. C'est votre moment. C'est votre moment à vous. C'est le moment de l'Église. Alléluia, c'est notre moment. Certainement, le gouvernement est en train de faire des choses, amen, qui essayent de compliquer la vie de l'Église. Mais nous déclarons, c'est le moment que Dieu nous a donné. Alléluia, c'est notre moment. C'est notre moment. Alléluia. Dieu te oint pas pour que, amen, Dieu te oint pour qu'il t'envoie là où il y a le besoin. Dieu te donne pas son onction seulement pour que tu restes parmi le peuple de Dieu. Il te oint, il t'envoie quelque part. Il te oint là où il y a des problèmes. Il t'envoie là où il y a des problèmes, des malades. Tu es au milieu des gens qui ont besoin d'être restaurés. Tu es au milieu des gens qui ont besoin d'être secourus. L'onction est sur toi à un but. Amen. Si tu te sens loin ce matin, l'onction qui est sur toi a un but. Il a un but. C'est de guérir, c'est de fortifier, restaurer. Pour terminer, je ne vais pas trop m'attarder, mais je vais laisser l'Esprit du Seigneur diriger les restes. Amen. Dans Isaïe 61, verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Pour consoler les affligés.
Amen. L'onction qui est sur toi a un but. Il a un but. Alléluia. Amen. Si tu es loin, lève-toi ce matin et proclame les promesses de Dieu. Proclame les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Élevez vos voix. Élevez vos cœurs. Alléluia. Je suis loin aujourd'hui. Je suis loin aujourd'hui. Alléluia. Sanda koya la liala. Partout dans cette congrégation, concentrez-vous sur le Seigneur. Alléluia. 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 Sanda hatakolaya la liala. Le Seigneur est en train de faire des prodiges et des miracles maintenant. Alléluia. Nous avons entendu du Seigneur. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de le saisir. De le saisir. C'est à moi. Alléluia. Dieu veut nous utiliser. Sortir de nos sépulcres. Alléluia. Alléluia. Avoir la vie en abondance. Oh, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, louez le Seigneur. Frères et sœurs, louez le Seigneur comme jamais auparavant. Alléluia. Oh, andala koya santa kolia la ya santa kolia la. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, santa kolia la. Anda kosia la kosanda liala. Itala la koria la santa kolia la santa kolia la. Itala la yala kohada liala. Adala la kohanda la koyasia la. Oh, nous sommes bénis aujourd'hui. Merci Seigneur pour sa parole. Alléluia, alléluia. Anda kolaya sanda kolia la handalia. Alléluia, c'est l'atelier de prière. Dans l'atelier de prière, on apprend comment prier. L'atelier de prière, on apprend comment prier. Alléluia. Et comment est-ce qu'on apprend à prier? C'est en priant. C'est seulement en priant qu'on apprend à prier. Alléluia. Alléluia. La la ya la la ya santa kola la la. Anda kosia la la ya la kosia la. Anda kola la ya la ya santa kolia la. Alléluia. La la ya koha la ya santa kolia la. Oh Seigneur, renouvelle-nous Seigneur. Renouvelle-nous Seigneur dans ton Saint-Esprit Jésus. Itala la ya kosanta kolia la. Anda la la ya kosia la la ya koria la. Alléluia. 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 Béni soit ton merveilleux nom, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, bénis cette petite enfant au nom de Jésus. Bénis-la, mon Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer quand même quelques minutes dans la prière. Alléluia. C'est en priant qu'on apprend à prier. Mandata, pour être excellent dans ce ministère. Oh, le ministère de dernier jour. Alléluia. Oh, Ondoko Horiata Sa, Utayala Haliala, Itakoyala Riasata Hiala, Itala Yakoya Santa Koliala, Handa Kosia la Lia Santa Liala, Yala la Yasanda Koliala Lia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te louons. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as touchés. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus qui nous a parlé aujourd'hui. Acceptons-le. Alléluia. Alléluia. Soyons sûrs que nous devenons des hommes et des femmes de prière
de guerrier dans la prière. Alléluia. C'est la seule chose qui nous donne la victoire aujourd'hui. Alléluia. La présence de Jésus-Christ dans notre vie. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'encore une fois, on peut élever nos mains et remercier le Seigneur pour ce séminaire si merveilleux au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Remercions le Seigneur. Il nous a parlé. Nous avons entendu du Seigneur aujourd'hui. Et nous sommes ici parce que nous allons changer. Nous allons être transformés par sa présence et par sa parole. Alléluia. Ce n'était pas seulement notre atelier de prière. C'était l'atelier de prière qui va faire la différence. Alléluia. Alléluia. Le monde nous attend. Il doit être évangélisé. Et nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes l'espoir de ce monde. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur aussi à Frère Roger pour cette parole puissante. Et il nous a dit que c'était son premier séminaire. Alors je me demande qu'est-ce que ça va être après une dizaine de séminaires qu'il va faire. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alléluia. S'il y a une chose que je veux retenir de ça, que je ne veux pas simplement entendre parler de Jésus, mais je veux toucher Jésus. Oh, et ça va faire toute la différence dans notre vie et dans la vie de toute la France. Toucher Jésus. Alléluia. Parce que quand on touche Jésus, il s'arrête. Il s'arrête. Il te regarde. Il te bénit. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Et vous savez, je ne voudrais jamais terminer un séminaire, un atelier de prière comme ça, sans donner l'occasion, si quelqu'un vraiment était touché puissamment par le Seigneur, et vous donner un témoignage. Et si quelqu'un était vraiment touché, et que le Seigneur a fait un miracle dans sa vie ce matin, vous savez qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va courir ici devant pour donner ce témoignage. Parce que n'oubliez jamais que toute la gloire lui appartient. Et je vais donner un exemple de ce qui s'est passé avec moi. J'étais dans une réunion de mission à Toronto. J'étais malade comme jamais. Et c'était Frère Billy Cole qui était là. Il a appelé tout le monde qui devait être, qui voulait avoir la guérison de venir devant. Je suis allée devant. Le Seigneur m'a touchée. Instantanément, j'étais guérie. Je ne me suis jamais sentie si bien dans ma vie. Parce que quand le Seigneur guérit, quand il fait quelque chose, il le fait à merveille. Voilà. Alors, ça c'est la partie merveilleuse. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Au moment donné, Frère Billy Cole dit encore une fois, celui qui était guéri venait devant donner de la gloire à Dieu. Moi, j'étais trop timide. Je ne suis pas allée. Vous savez quoi? Je ne sais pas si tu te souviens, Frère Noaki, on est arrivé à la maison et j'étais malade encore une fois. La même chose. Parce que personne ne va prendre la gloire de Dieu. Toute la gloire appartient à lui. Donc aujourd'hui aussi, si quelqu'un vraiment a reçu quelque chose du Seigneur, miracle, venez devant et ça va s'accomplir dans votre vie. Oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un? Ok. Viens, ma soeur. Vite, vite, vite. Elle arrive. Alléluia. Viens ici. Oui, je donne gloire au Seigneur parce que j'ai reçu l'onction de Dieu. J'ai senti que le Saint-Esprit m'a touché et je veux leur rendre grâce au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. Merci Seigneur pour ma soeur. Alléluia. Elle est changée, elle est transformée. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Et je voulais aussi dire pour notre frère Roger, pasteur Roger et sœur Nazida, vous savez, quand ils sont en train de parler de la prière, ce n'est pas seulement quelque chose qu'ils ont appris des livres, mais ils l'appliquent dans leur vie.
Je vais me souvenir toujours, Nazida n'était pas encore mariée, ça fait des années, Nazida. Elle venait à la réunion de sœurs avec sa maman, Sœur Shekadan. Et vous savez quoi? Elle était loin. Quand elle était là, la puissance de Dieu était là. Donc, ce matin, je voudrais l'inviter ici pour faire la conclusion dans la prière, Sœur Nazida. Nous remercions le Seigneur pour leur ministère. Nous voulons toujours prier pour Longwy. Ils sont partis dans une partie de la France qui était dans la dépression. Les gens étaient dans le découragement, dans la dépression. Les gens qui étaient malades émotionnellement, spirituellement. Et c'était un combat et c'est toujours un combat. Mais nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Sœur Nazida, viens. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon, Église. Quel privilège qu'on a. Nous servons un grand Dieu. Oh, je sens sa présence. Sa présence move. Oh, comme j'ai dit aux jeunes et à Longwy, l'église de Longwy, j'ai dit, vous savez, la prière, c'est ma respiration. C'est ma respiration. Parce que quand je m'approche de Dieu, j'ai la paix. Toutes les circonstances si minimes dans sa présence. J'aime Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que Jésus vit en vous? Il est ma force, il est mon roi, il est mon souffle de vie. Que le nom de Jésus soit loué. Seigneur, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, pour chaque frère et sœur, pour chaque enfant, chaque jeune, tu les accompagnes, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour les miracles. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de toute situation. Que ton nom seul soit loué et béni. Oh, Satana Baba, tu diriges, tu protèges, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous accompagnes chaque jour, car nous marchons, nous triomphons de toute adversité. Parce que qui sera contre nous, Père? Que ton nom seul soit loué et béni. Que le nom de Jésus soit acclamé. Ikatala mahatala sitila. Oh mon Dieu, je suis reconnaissant. La ferveur et le Saint-Esprit est sur ma sœur. Je t'aime, Nazida. Que le Seigneur vous bénisse. On était bénis. Amenez cette bénédiction partout où vous allez. Amen. Et demain matin, il y a la première réunion à 9h et la deuxième à 11h30. Donc, soyons présents. C'est encore une fois notre frère Roger et son Nazida qui vont être là comme des invités spéciaux. Donc, nous voulons venir les supporter et surtout exalter le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis.